Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le sac Osprey Talon 22 ou Talon 22. Je fais ce test parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de tests disponibles sur internet, sur YouTube, mais uniquement en anglais. Aucun en français, donc c'était l'occasion de présenter à la communauté francophone ce sac. Donc ce sac de 22 litres. Sac qui est disponible sur Amazon ou sur Espace Montagne. Je crois que sur Amazon il est disponible au prix de 99 € et sur Espace Montagne au prix de 85 €. Alors ce sac est disponible en deux tailles. En taille SM, donc d'une capacité de 20 litres, et en taille ML, donc ce qui est mon cas. Voilà, où est-ce qu'on peut trouver l'étiquette? Voilà, ML, donc d'une capacité de 22 litres. Alors ce sac, pourquoi je l'ai acheté? Tout d'abord j'étais intéressé par le sac Gregory Miwok 18, qui est lui disponible au Vieux Campeur, donc d'une capacité de 18 litres. Mais le problème de ce sac, c'est qu'il était, je pense, trop court pour moi. En fait, je fais à peu près 1m85 et le sac était résolument trop petit. Donc je me suis concentré sur celui-ci. Voilà, à partir des bonnes critiques que j'avais vues sur internet. Alors, on va commencer par faire un petit tour des poches. Alors, le plus important, c'est une poche, le compartiment principal, donc qui est assez gros. Une bonne chose, c'est qu'on peut ouvrir donc le compartiment jusqu'à moitié, ce qui permet d'avoir une bonne vision de ce qui est à l'intérieur. Ensuite, dans ce compartiment principal, on a une petite poche scratch où on peut mettre des choses de petite taille, stylo, un petit carnet, voilà, tous les papiers d'identité. Derrière cette poche, on a une poche qui est en mèche, donc en filet, et qui apparaît aussi dans le compartiment principal. Voilà, avec un petit crochet. Moi j'ai ajouté, voilà, ce petit sac qui me permet de ranger un peu mieux mon sac. Voilà. Ensuite, devant, vous avez une poche qui est extensible, qui peut contenir un sac, un petit sac plastique, qui peut contenir un imperméable, un casque, et que vous pouvez évidemment fermer et tirer la sangle. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le système spécial casque qui s'appelle le système Lead Lock. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais si vous avez un casque de vélo, vous pouvez desserrer cette sangle ici. Voilà, desserrer la sangle là et placer ça donc faire rentrer ça dans le casque de manière à le maintenir bloqué sur l'arrière de votre sac, ce qui est assez pratique. Ensuite, poche de côté, une poche qui est stretch, donc deux poches stretch. Certaines critiques sur le net disaient que la contenance est pas énorme, mais en fait les bouteilles de 0,5 et 0,65 centilitres, donc du style bidon de vélo, rentrent facilement. Et les deux sangles là permettent de bien les maintenir quand on court, parce que c'est un sac qui est prévu à la fois pour la randonnée et aussi pour les loisirs, on va dire sportifs, donc par exemple des trails. On a aussi une petite boucle, c'est une boucle de tirage
traction en fait. Si vous, en alpinisme, si vous voulez tirer votre sac vers le haut, c'est bon, c'est assez utile. Cette partie du sac là permet de fixer une lumière arrière, donc une lumière rouge. Voilà, un feu arrière de vélo. Ensuite, on a deux poches au niveau de la ceinture, donc qui sont aussi stretch et donc d'une bonne contenance. On peut mettre un appareil photo compact, barre de céréales. Elles sont assez pratiques. Et bonne chose, on a aussi des poches sur les bretelles, ce qui est très pratique en trail. Voilà, vous pouvez mettre des barres de céréales, y accéder facilement. Ici, voilà, un petit bout de tissu pour mettre des mousquetons. Alors, au niveau du confort du sac, alors moi j'ai été assez bluffé par rapport d'abord à la ventilation. Donc on a un dos qui s'appelle que Osprey appelle Airscape. Donc c'est un filet qui est tendu, qui est pas très tendu, mais qui permet quand même d'évacuer la transpiration de manière assez efficace. Par comparaison, j'avais essayé le Gregory Miwok dans le magasin du Vieux Campeur et il n'y avait aucune ventilation de ce type, ce qui fait que j'étais quasiment en sueur en ayant sur le dos le Gregory Miwok après 5 minutes. Hein. Voilà, donc au niveau de la ventilation c'est pas mal. Même chose sur le côté des poches, du côté de la ceinture ventrale, on a ce même système, et aussi au niveau des bretelles. Voilà, vous voyez, c'est presque transparent. Alors, c'est une bonne chose pour la ventilation. Par contre, sur le long terme, je ne sais pas si les bretelles comme ça, donc qui sont composées de mousse à l'intérieur et qui sont revêtues d'une matière mèche, je ne sais pas si à long terme, avec de lourdes charges, ces bretelles-là vont être hyper résistantes. Bon, pour l'instant, ça tient, il n'y a pas d'usure apparente, mais c'est un point à surveiller. Voilà. Là, vous avez au niveau de la poitrine, voilà, une petite ceinture au niveau de poitrine que vous pouvez ajuster. Hein. Voilà, avec un clip qui marche bien, et le sifflet intégré au clips de poitrine. Alors, j'ai pas parlé de la compatibilité avec les systèmes d'hydratation. En fait, vous n'avez pas de poche, vous avez une sorte de compartiment qui n'est pas où il n'y a pas de scratch ni de zip, mais vous mettez directement votre poche à eau à l'intérieur et vous fixez vous la fixez avec ça, H2O. Voilà, il y a un petit clips là. Hop, et vous pouvez fixer ça. Ce qui est pas mal. Autre belle innovation de Osprey, c'est la possibilité de régler en hauteur les bretelles. Voilà, là on a un petit scratch, deux scratchs même, et vous pouvez tirer ça en hauteur. Là je vais pas le faire pour pas dérégler, mais vous pouvez tirer cette partie là en hauteur, ce qui permet d'ajuster le sac au mieux, ou pour les gens qui sont vraiment très grands d'avoir un sac plus confortable. Donc ça c'est une bonne chose. Niveau matière, c'est pas mal. Toujours par rapport au Gregory Miwok 18, le fond déjà est doublé. Alors que ce que j'avais constaté sur le sac en question, l'autre sac en question, c'est que c'était vraiment de la même matière que les côtés par exemple,
et une charge trop lourde aurait peut-être percé le fond. Donc ça c'est un bon point ici. Ici, bon, on a un tissu qui est donc stretch, je dirais quand même assez fragile, mais ici c'est renforcé et c'est traité, on va dire, de manière relativement bonne contre les intempéries, mais bon. Pour ça, prévoyez plutôt une couverture de pluie qui malheureusement n'est pas incluse. Alors, que vous dire d'autre? Moi, je l'ai essayé plusieurs fois. Au début, on est un peu, on va dire, gêné. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est la ceinture ventrale, qui, bon, pour un sac comme ça, aurait pu être un peu plus... Les clips auraient pu être un peu plus gros, un peu plus conséquent, un peu plus solide. Et aussi le fait qu'il y ait des sangles un peu partout, c'est pas très agréable. Mais ça fait le boulot, vraiment ça fait le boulot. Et je l'ai chargé jusqu'à une dizaine de kilos, et je peux vous dire qu'il reste toujours confortable. Il fait vraiment corps avec le dos, là. Ça, c'est un bon point positif. Au niveau du poids, on est à peu près à 800 grammes. Ce qui est assez raisonnable pour un sac de cette taille et qui, quand même, est pas mal accessoirisé. Voilà. Là, on est vraiment dans le top de ce qui peut se faire avec dans une gamme de poids comme ça. Hein. 800 grammes avec autant d'accessoires, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que ce test vous a plu et je vous dis à bientôt sur YouTube.